les montagnes, comme on le dit, pour faire plaisir à nos téléspectateurs ou remplir notre mission. Très bien, un gros coucou à tout le monde, tous ceux qui nous suivent un peu partout. Nous pouvons démarrer? Oui, non, un coucou particulier quand même à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur qui a le pied à l'étrier parce qu'on se dirige vers la rentrée, bien entendu, au niveau des universités. Et on sait que c'est un département considéré comme panier à crabe, où c'est pas toujours aisé. Voilà, alors nous lui souhaitons bon courage parce que la température, en tout cas ce qu'on perçoit des matins sénégalais, les quotidiens, n'est pas bonne quand même pour lui. Donc nous lui encourageons parce que quand même l'enseignement supérieur comme... Pas bonne au niveau de son secteur? De son niveau, parce que en fait la rentrée au niveau des universités, c'est en fait là, c'est l'indicateur principal. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes. Avant lui, il y a eu un Marie Théoniane, un professeur émérite, reconnu par ses pairs. Qui est dans les amphithéâtres. Ah oui, qui est dans les amphis, qui est invité un peu partout, qui fait le tour du monde, de l'Afrique, pour essayer de partager son savoir. Voilà, mathématicien de son état. Nous, jeunes, on parlait, les mathématiciens, on les appelait les matheux. Je crois que les matheux. Bon, on va commencer avec le quotidien. Le quotidien, autant que faire se peut, parce qu'il faut avouer que la tâche ne sera pas facile, mais permettez-moi de m'excuser auprès de nos téléspectateurs de cette voix assez carabinée. Et voilà. Elle est très charmante, même actuellement, une petite touche de comment dire... j'ai oublié le mot. Bon, d'accord. Je vais chercher tout à l'heure. Oui. Après, on en reparlera. Alors, on commence par le quotidien. Le quotidien. À la une du quotidien, le quotidien, il est écrit orientation. Oh là là. Alors, l'ogre, c'est un instrument de musique. Et vous pouvez voir l'ogre au niveau de la cathédrale. Oui, cathédrale. Merci, madame. L'ogre. C'est divin. Bon, le quotidien. Admission des bacheliers dans les établissements supérieurs. Voilà. Orientation. Donc, tension. Donc, c'est pas orientation. Ah non, le quotidien excelle hein, dans ce domaine. Le quotidien, hein, je me souviens de ce titre suite à la mort atroce de Omar Lamine Badji, qui était le président du conseil régional de Ziguinchor. Et c'était le jour de la Tabaski, et à la une, c'était écrit Tabascrime. Bon, là, on a orientation. Pourquoi orientation? En tout cas, ça chauffe. Ça ne va pas. Le SAES déterre la hache de guerre. Parce que le SAES, c'est le supérieur, hein, c'est des professeurs d'université. Ce n'est pas comme moi ou comme les autres, mais c'est des professeurs d'université, mais qui déterrent la hache de guerre. Et là, on sent un avenir sombre pour le Tierno de Ndioum. Hier, déjà, certains journaux parlaient, en fait, l'orientation, justement, de ces étudiants-là. Hein? On parle d'orientation dans les chapiteaux. Voilà. Donc, dans les chapiteaux. Donc, il n'y a rien de spectaculaire. Donc, il faut retenir que cette histoire d'orientation met l'attention. C'est des sujets particuliers parce qu'une rentrée universitaire, c'est quand même un moment solennel. C'est comme la rentrée des classes, c'est solennel. Oui. Voilà, la rentrée des cours et tribunaux, le retour du gouvernement. C'est très sérieux. Hein? C'est des choses, il ne faut pas. En tout cas, le SAES dénonce l'impréparation et exige l'audit de la plateforme Campusen. La plateforme Campusen, voilà. Il faut l'audit. Alors là, le Tierno de Ndioum a le pied à l'étrier. Donc nous lui souhaitons une bonne santé, ça ne sent pas bon. L'évidence revient. Mais le quotidien, l'évidence, nous restons d'abord en appel à la une du journal L'évidence. Délai de 15 jours. L'évidence, vous l'avez? Merci. On a encore le Tierno de Ndioum là. Est-ce que le Tierno de Ndioum, de Ndioum, il y a les réclamations. Le délai de 15 jours pour orienter tous les bacheliers. Il n'a que 15 jours. 15 jours. 15 jours, ah oui. 15 jours, pas plus. Le délai n'est-il pas court? Ah non, mais la rentrée des universités est fixée. Hein. 15 jours. Alors, l'évidence souligne Cheikh Oumar Anne dans l'utopie.
Parce qu'à ce stade de responsabilité, l'utopie vraiment n'a pas sa place. Non, 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 on n'a même pas droit à l'erreur. Vraiment, il faut des choses, ça doit être chirurgical. Alors, on reste chirurgical. Absolument. Là-bas, il n'y a pas d'erreur. Si c'est ici que tu coupes là, c'est pas je me suis trompé. Bon, on reste avec l'évidence qui nous informe qui nous livre à ça les propos de Pape Diop sur la situation nationale. Pape Diop, l'ancien maire de Dakar, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien président du Sénat, le président Pape Diop, qui soutient que Macky Sall n'a rien fait dans ce pays. Absolument rien. On a Abdoulaye Wade qui souligne « Le peuple a toujours confiance en moi ». Gorgui. Gorgui non, Mam, le peuple a toujours confiance en Mam. Il est tellement majestueux. Non, mais c'est quand même un combattant pour la liberté. Abdoulaye Wade, le père du président Doudou Wade, là, le papa de Doudou Wade. Et de maman Woré Wade, ça. Woré Wade, ça. Gorgui, Woré Wade, ça, le vieux, là. Macky Sall, il sait. Bon, on passe à la tribune. Tribune de démédias. Macky Sall ne sait pas. Bien sûr, il sait qu'il. Waouh. Tout le monde sait. Waouh. Abdou Diouf sait. C'est son fils. Abdou Diouf sait. La tribune. Rencontre avec le pape du Sopi. Le pape du Sopi. Quand tu dis Sopi, moi, c'est Abdoulaye Wade. On dit deuxième Sopi, troisième Sopi, quatrième Sopi, c'est Wade. Pape Diop met Macky à terre. TER, pas terre par terre. TER, le train express régional. Macky s'inspire mal de Wade. Très mal de Wade. Réaction de Maître Wade, je ne sais pas ce que j'ai fait pour les Sénégalais. Ça, ce sont les propos de Mam. Mam. Ça, vraiment. Et Patembo ne dira pas le contraire. Quand il s'agit de Mam, c'est important. Alors, on reste avec la tribune. Sa garde à vue prolongée de 24 heures, Bougazeli déféré aujourd'hui. C'est clair. Silence radio à la BCAO, c'est ce que révèle bien entendu la tribune. Vox Populi. À la une de Vox Populi, on peut lire Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal, adepte du changement, pape du Sopi, Khalif général Koulou Wadayon. Nous sommes tous des Wadayon. Hein? Ah oui, si aujourd'hui tu as... Ah non, on est des Wadayon. Non, Wadayon. Mais si aujourd'hui, Wadayon, non, tonton Daouda Niamom, quand il voit Wad, non. Il est content. C'est un wadiste, il n'est pas... Wadiste, lui c'est Wad. Pure souche. Non, Wad Narugour. Lui, c'est un Wad Narugo. Poursuivons, s'il te plaît. Ah oui, la vieillesse n'est pas une maladie. Ouagorgi, machallah. C'est un état d'esprit. Lolo Amna. La façon dont le peuple me manifeste sa sympathie me dépasse. Non, c'est Gorgui. Pape Diop, à propos de Wad, de déclarer c'est ce genre d'homme dont le pays a besoin. De gueule. À la une des Échos. Mais le journal des Échos, non, c'est Gorgui. Non, Gorgui ne peut pas faire l'actualité. Il fait la moitié des une. Non, mais c'est le Gorgui national, international, universel et mondial. Le grand démocrate. Waouh! Le père de la démocratie africaine. Je dis bien africaine, c'est lui. Wad parle de son âge. Magbourle. Je suis devenu vieux, mais la vieillesse n'est pas une maladie. Gorgui Wai. Et puis on a Aminata Tall qui avertit, je reste debout tant que Dieu le voudra, je m'en arrête là, mais ils me verront. Badou, Loukheu. Bon. Et c'est Tall Sal Kei. Critique. Bon, voilà. Le journal critique titre Bouga bouclé. Dossier Bouga bouclé. La gendarmerie en a fini. C'est terminé. Donc, non, c'est terminé. Affaire classée pour la section recherche, la section Koloban. C'est terminé. Koloban en a fini. Mais le critique explique comment les Pandores, les gendarmes, les douaniers, on les appelle les gabelous. Comment les Pandores ont mis l'oiseau en cage. Ça, c'est ce qu'on a à la une de critique ce matin. Mais le quotidien Réumi de titre faux billet Bougazeli déféré au parquet aujourd'hui à 10h. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Hein. À 10h pile, 5e, au plus tard. Il en est sûr. À 10h. Libération. Bon. Libération de parler de justement cette histoire. Pour dire quoi? Eh bien, pour nous dire que le procureur scelle le sort de Bougazeli et compagnie. Le sort est scellé.
Et puis délégation judiciaire suite à la saisie de cocaïne en haute mer. Ça continue. Jusqu'à présent. Ah, non, attends, ça, c'est pas des choses qui vont à volo comme ça. Non, il faut bien qu'on sache. L'Ocretis stock à la CFAO. CFAO. CFAO, mais qui vend les véhicules. CFAO, oui. CFAO Motor. Toyota. Oui. L'Ocretis stock à la CFAO. Un directeur a été interrogé comme témoin. Le DG d'une société très respectée en garde à vue. Dans cette histoire de saisie de cocaïne en haute mer. Non, la justice prend son temps. Hein. La gendarmerie, la police, eux, ils travaillent. Hein. Ils sont dans leur coin. Faut pas croire qu'ils sont là que pour la circulation, pour arrêter les bandits. Mais c'est pour ils font le protéger. Travail silencieusement. Pour protéger. Et puis Prodac, Green Sénégal. On est toujours avec Libération. La MP ferme les yeux sur un gré à gré de 4 milliards. Nettoyez. Source A. Mais source A de parler de toute autre chose. Alors, Macky Sall dit qu'il veut nettoyer Dakar. Tu sais, pour nettoyer ta demeure, il faut un prix. Il faut acheter des détergents, il faut acheter des balais, tout ce qu'il faut. Mais pour nettoyer Dakar, source A nous dit le prix que ça va coûter. Il faut le nettoyer. Le prix du balai de Macky pour nettoyer la capitale sénégalaise des mécaniciens. Le président de la République a fini d'aménager 30 hectares pour leur recassement à Yen. Yen, mais c'est loin, Fabrice. Yen, Dakar, yo ya don wax de oui, d'accord. Dakar 7-8, mais opération 7-8. C'est quand même loin. C'est le prix. C'est mécanicien. Yen. Très loin de Dakar. Ils vont acheter. Et leurs clients? Non, ils vont acheter des remorques. Tu es en panne, ils viennent prendre leur véhicule, ils amènent des remorques. Bon. Leur recassement à Yen. Tu entendras parler d'eux très bientôt. De qui? Des mécanos. Des mécanos, oui. État là. Ils vont aller en grève, je te dis. C'est l'État. Ou à part nous. État. État. Les Jagboers là et le commandement territorial là. État. Bon. Leur recassement à Yen, 10 hectares pour démolition des véhicules et 10 autres hectares qui vont servir de fourrière. On va tout enlever. Bon. Nous terminons avec l'Observateur. Mais l'Observateur, l'Obs parle d'une histoire, c'est-à-dire les accidents de la route, parce qu'il faut qu'on sache de quoi il en est. Et l'Observateur, l'Obs évoque le chiffre. Il s'agit de quoi? L'hécatombe sur les routes du Sénégal en 10 mois. 10 mois seulement, 10 mois. Hécatombe sur les routes. Les routes là. Ça fait 517 morts. Si 10 mois on a 517 morts, 20 mois on aura 1000. Presque 30 morts.